Bienvenue à tous, bienvenue au Parc des Princes pour assister à la finale du championnat de France de rugby entre Toulouse et Castres. C'est la 100e fois qu'on va désigner ce soir le club le plus méritant d'une saison de championnat de France de rugby. C'est vous dire que l'événement est historique. Entre Castres et Toulouse, c'est une affaire de cousinage, puisque seulement 75 km séparent ces deux cités. Et pour le reste, on peut dire, Pierre Albaladejo, que c'est l'affrontement d'une même culture. Oui, absolument, c'est un terroir formidable de rugby. Il n'y a qu'à voir le nombre de titres que dans ce comité, on a pu se partager. Et il est vrai qu'il semblerait qu'il y ait l'ogre aujourd'hui qui soit Toulouse et puis le petit poussé qui soit Castres. Pas du tout, ne nous faisons pas d'illusions. Il y a toujours un nivellement des valeurs au plus haut niveau du rugby. Et c'est le cas aujourd'hui où Castres a toutes ses chances contre le Stade Toulousain. Viennent d'entrer dans l'arène du Parc des Princes, bruyant, plein à craquer. Et les acteurs de cette finale, en bleu et blanc, l'équipe de Castres, qui a joué 3 fois la finale du championnat de France, je vous le rappelle, et qui l'a gagné 3 fois. En rouge et noir, les joueurs du Stade Toulousain, qui ont joué, je vous le rappelle, 16 finales et qui en ont gagné 11. Le Parc des Princes est partagé, bleu et blanc, rouge et noir, mais le Parc des Princes est en fête. Nous allons maintenant assister à la cérémonie protocolaire qui précède toujours le coup d'envoi d'une finale du championnat de France, puisque c'est en personne le président de la République qui traditionnellement se fait présenter les deux équipes. Monsieur François Mitterrand est arrivé il y a quelques instants, il va descendre sur la pelouse, il va prendre le tapis rouge qui conduit à l'équipe de Castres et à l'équipe de Toulouse. Pour la petite histoire, le président Mitterrand n'a jamais manqué une finale depuis qu'il est élu, et il a tenu à marquer une dernière fois de son honorable présence cette finale du championnat de France de rugby. Tous les rugbyman sont flattés évidemment que le président de la République accorde autant d'importance à ce qui constitue l'événement majeur d'une saison pour un joueur de rugby. Voilà. C'est sûr que le jour où on a le grand honneur de jouer une finale, c'est quand même toute sa ville que l'on représente, c'est son maillot, c'est tout ce qu'on a pu donner tout au long d'une année. Et quand on a la chance, c'est vrai, d'être à ce niveau de la compétition, alors c'est une immense joie qui vous gagne, mais aussi on est devant des responsabilités énormes, et peut-être que tout le monde n'a pas supporté justement ces responsabilités et n'a pas toujours été digne de gagner une finale. Alors je vous rappelle le protocole. Le président de la République se fait d'abord présenter l'arbitre du match, en l'occurrence aujourd'hui M. Daniel Pascal du comité du Limousin, ainsi que ses deux assesseurs, M. Ménet et M. Pérez. Puis il va se faire présenter les deux équipes. Traditionnellement, c'est le capitaine de chacune des équipes qui présente ses joueurs. En l'occurrence ici, c'est Frédéric Séguier qui présente Toussaint, puis Battu le talonneur, puis Laforgue le pilier. Nous arrivons maintenant à Jeannard, deuxième ligne. Gouragne, l'autre deuxième ligne du Castres Olympique. Dias, troisième ligne. Pagès et Zviadek. Rui, 36 ans, le vétéran de cette finale. Et puis maintenant, nous arrivons à la ligne de 3/4 avec Piardé, avec Escale et avec Cyril Savy, le buteur. C'est au tour des remplaçants avec Vidal, Urios, Gaston, Gomard, Combe et Labitte. Puis le président de la République va se faire présenter les joueurs du Stade Toulousain qui, rappelons-le, sont tenants du titre de champion de France, puisqu'ils avaient battu l'an dernier, ici même, à ce stade de la compétition, l'équipe de Montferrand. Et c'est Albert Sigagna, l'autre vétéran de cette finale. Honorable Albert Sigagna, qui va donc présenter à M. Mitterrand ses équipiers. Mais c'est un vieil habitué, Albert Sigagna. Ici, c'est Califano, son pilier. Soula, le talonneur. Claude Portelan, l'autre pilier. Miorin, le deuxième ligne, avec Belot. La troisième ligne, Lacroix. Et puis, vous avez vu Sonès. Casalbou et Delo, la charnière. Et les 3/4. La ligne de 3/4 du Stade Toulousain, vous le savez, composée de Berti, Castelled, Carbonneau, Tamac et Stéphane Ougier à l'arrière. Puis les remplaçants, en l'occurrence aujourd'hui, Olivier Carbonneau, Artiguste, Guiter, Castel, Lasserre et Manin. Voilà, j'ai présenté tout le monde, tous ceux qui sont appelés à participer à cette finale du championnat de France de rugby, en rappelant qu'une finale, Pierre Albaladejo, ça se joue, mais ça ne se perd pas. Ça ne se perd pas. Il faut dire qu'il y a toujours un battu dans les finales.
Et puis c'est comme ça. C'est toujours Jean qui rit et Jean qui pleure. Mais puissent-ils les uns et les autres pouvoir se donner à bloc, se vider. Et puis on a moins de regrets quand c'est comme ça. Les deux candidats à la présidence de la République honorent aussi de leur présence cette finale du championnat de France par ordre alphabétique M. Jacques Chirac et M. Lionel Jospin. Voilà pour la tribune d'honneur ce soir, alors que maintenant nous allons effectivement nous intéresser donc aux acteurs de ce sommet du championnat de France de rugby. C'est l'équipe de Castres qui va donner le coup d'envoi. Nous avons eu l'occasion de vous le dire au cours des présentations, alors que là vous voyez le fameux bouclier de Brennus qui sera décerné au vainqueur. Nous avons eu l'occasion de vous le dire au cours des présentations. C'est l'équipe de Castres Olympique qui va donner le coup d'envoi de cette finale. Et celui qui va donner ce coup d'envoi, c'est Francis Ruy. Il a 36 ans. C'est le plus vieux joueur sur le terrain à quelques semaines près par rapport à Albert Sigagna, le capitaine du Stade Toulousain. Francis Ruy, c'est un personnage extraordinaire. Il était capitaine de la finale gagnée par Castres il y a 2 ans. Il avait décidé de prendre une pré-retraite. Il a même commencé la saison en National B comme ça. Et puis finalement, on a fait appel à lui. Puis on s'est aperçu finalement que Francis Ruy était indispensable au rendement du Castres Olympique. Ballard. Ah oui, c'est un bon investissement qu'a pu faire Castres Olympique depuis le temps. 18 ans de national. Rendez-vous compte le palmarès de ce garçon qui est toujours resté fidèle aux couleurs de Castres. Et vous avez vu Albert Sigagna qui traditionnellement se signe avant le coup d'envoi d'une finale. Albert Sigagna, capitaine du Stade Toulousain. Voilà, c'est parti. Castres, Stade Toulousain, c'est commencé. Ah oui, avec une mauvaise réception des Toulousains qui se reprennent pour pouvoir faire cette mêlée ouverte à l'avantage de Pagès, mise au sol. Ça y est, c'est le regroupement. Un bel empilage, la balle va-t-elle sortir? L'arbitre est bien placé pour juger, monsieur Daniel Pascal. Il va demander une mêlée ordonnée. Première mêlée dans le camp du Stade Toulousain, tout près des 22 mètres des Rouges. Frédéric Séguier, qui n'avait pas joué la précédente finale, il était blessé, a fait l'introduction pour son équipe. Attention, la balle pour Ruy qui donne dans le grand champ. On a décidé d'attaquer, Lucio. Ils arrivent dans les 22 mètres par Savis et escale à l'intérieur. Première attaque du Castres Olympique, sauf qu'il peut dans le camp du Stade Toulousain, 5 mètres de la ligne du stade. Delo, dans le rebut, on volait la balle, on prend des risques, Ntamak. Oh là là, il y a le feu à la maison. Oui, mais l'arbitre a sifflé une mêlée qui sera à l'avantage, attention, de Castres au pied des poteaux du Stade Toulousain. Alors qu'on voit Delo ici qui va solliciter Carbonneau. Ntamak ne peut récupérer la balle, il y aura un en avant entre les poteaux. C'est la mêlée justifiée que vient de siffler l'arbitre. Attention, dans l'axe de la mêlée se tient Ruy pour tenter sûrement le drop. Dans l'axe, oui, il a le drop à taper. Il le fait et il le passe. 3-0. 3-0, il n'y a pas eu de round d'observation. Quelle entame de match par KO. Le Castres Olympique vient d'entamer ce match. 3-0. En phase classique de Séguier-Ruy. Et Ruy, le vieux routier de Castres, eh bien, n'a qu'à passer la balle entre les poteaux. Il ne s'en est pas privé. Dès la première minute du match, Francis Ruy a frappé. 3-0 pour Castres Olympique. Remise en jeu, Christophe Delo pour le Stade Toulousain. Janard. Oui, Janard, costaud, gaillard, si vous l'appelez. On s'est bien regroupé autour de lui pour protéger la balle, pour l'offrir au demi-mêlée Séguier. Mais on progresse du côté de Castres et on libère pour Ruy. Il dégage en touche, il peut le faire directement, il est derrière sa ligne des 22 mètres. Et regardez Francis Ruy, Royal, qui vient encore de trouver une très belle touche pour son équipe, renvoyant le jeu dans le camp du Stade Toulousain. Quel calme, quelle lucidité chez ce garçon. Aussi. Quel métier. Oui, maître tacticien s'il en est. Ici, c'est un nouveau venu dans cette équipe de Castres, il s'appelle Janard. Il a commencé dans les juniors du Stade Toulousain avant de renforcer cette équipe de Castres. Il prend la place de Bourdet, blessé, mais il s'est imposé au cours des phases finales. Il n'a que 20 ans. Licencié en chimie d'ailleurs, le Camerounais du Castres Olympique. Remise en jeu Soula pour le Stade. La balle avait été gagnée par Son avec une intervention de Pagès qui joue son dernier match aujourd'hui. Et c'est 34 ans, Pagès. On s'est bien joué, dommage
Dommage que le jeu n'ait pu se poursuivre, car la phase était formidable, créée par Pagès, qui a libéré la balle au sol, et l'arbitre le pénalise, alors que le regroupement était un petit peu virulent. L'arbitre fait reculer les castrés de 10 mètres, donnant l'occasion ainsi à Delo de pouvoir dégager en touche. Sans aucun complexe castré à cette étape de match. Christophe Delo vient de trouver cette touche dans le camp de Castres, mais effectivement Christophe Delo il commence à se poser des questions parce que les castrés n'ont pas tardé à faire parler la poudre par l'intermédiaire de Francis Ruy, ici en gros plan sur votre écran. Ils vont s'en méfier comme de la peste. Sans aucun complexe. Touche réduite par les Toulousains. Il y a Miorin et c'est Son qui est détourné. La balle pour Sigagna. Califano qui arrive dans les 22 mètres de Castres. Il a échappé au plaquage de 2 joueurs de Castres. La balle n'est pas perdue par le Stade Toulousain. Monsieur Pascal a sonné. Oh là 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 là. Pénalité. Pourquoi il se précipite, l'arbitre, comme ça? Il avait le temps de laisser la phase se dérouler et revenir après à l'origine de la faute, donc la pénalité face au poteau de Castres. En tout cas, il offre au Stade Toulousain sur cette action l'occasion d'égaliser. Christophe Delo, le buteur du Stade, qui avait été l'un des artisans de la victoire stadiste l'an passé aux dépens de l'AS Montferrand. Christophe Delo va se faire un devoir de réussir cette pénalité, mais ce ne sont pas toujours les pénalités d'apparence les plus faciles, là, qui passent. Alors ne lui portons pas la guigne. Allez, à Christophe Delo, attendons. À peine de là, il serait étonnant quand même qu'il ne le marque à point. Allez, c'est fait. 3 à 3. 3 à 3, rien n'est fait, tout est à faire. Les deux équipes à nouveau égalité. À Francis Ruy sur drop. Delo répond sur pénalité. Et oui. Oui, Jean-Luc Alméjar. Oui, avec Guy Noves, c'est une entame de match qui vous convient? Je crois qu'il va convenir à tout le monde puisque le score est ouvert d'entrée. On réagit, on marque 3 points. Pour le moment, rien n'est fait. On commence. Je crois que c'est une bonne entame pour tout le monde. Merci. La remise en jeu avec cette récupération de Bello qui a perdu la balle, mais aussitôt Lacroix a plongé sur le ballon. Il y a un avant à la réception d'un Toulousain. Il y a même une reprise hors jeu de la part d'un Toulousain qui a empêché les castrés de profiter de cette balle. C'est une mêlée qu'a sifflé monsieur Daniel Pascal. Séguier, elle recule un peu la mêlée du Castres Olympique. Séguier pour Ruy. Oh, il a perdu la balle, il y en a en avant peut-être, non? On va laisser l'avantage. Finalement, c'est une touche trouvée par Francis Ruy, toujours dans le camp du Stade Toulousain. Non, il était en position de repli pour se saisir de la balle, Ruy, ce qui explique que l'arbitre n'a pas sifflé là devant. Soula pour la remise en jeu. À l'avantage des Toulousains. C'est le Mol dominateur, perforant. Et l'on progresse du côté de Toulouse et l'on libère. C'est parti pour les 3 quarts. Mal placé Silané, Carbonneau au pied. Va taper directement en touche. Oui, donc on va venir à hauteur du coup de pied donné pour jouer le touche par l'intermédiaire du talonneur battu, le talonneur de Castres. Il n'est pour le moment que battu par le nom. Non pas par la manière. Dans le camp du Stade Toulousain, cette remise en jeu effectuée par Battu, le talonneur du Castres Olympique. Gouragne. Il a sauté plus haut que tout le monde, Gouragne. Il va falloir laisser jouer monsieur Pascal un Oui, peu. Hein. oui. Oui, mais oui. Le ballon est gagné par les castrés, donc même s'ils ont été gênés, ils n'ont pas été suffisamment pour ne pas gagner le ballon. Alors puisqu'ils l'ont gagné, laissons jouer, laissons jouer. Guy Noves, l'entraîneur du Stade Toulousain, avec la Hirle. C'est une bonne occasion à 40 mètres des poteaux de Toulouse. Occasion donnée au jeune Cyril Savy, l'arrière et buteur de service de Castres. Cyril Savy qui joue sa deuxième finale en 3 ans. Détail et curiosité de cette finale, il y a la dernière fois qu'il a joué la finale, c'était dans le camp d'en face contre Castres, avec Grenoble. Et oui. Et aujourd'hui, plus que jamais, les coups de pied vont compter.
les pénalités réussies vont peser lourd dans la balance. Allez, bonne concentration de Cyril Savy avec son pied gauche. Bonne frappe, la balle s'élève très haut et passe entre les poteaux, bravo. C'est le jour des buteurs. Cyril Savy donne l'avantage au Castres Olympique. « 6 pour Castres, 3 pour Toulouse. 8e minute du match. Que l'avoir donné, Gouragne n'a pu contrôler en premier temps. En deuxième temps, la balle a été récupérée par un équipier. Il y a eu un contact devant, un en avant. Et la mêlée sera pour Toulouse. Cette mêlée dans le camp du Castres Olympique. Voilà, cet affrontement en première ligne. Voilà, ils ne vont pas s'en laisser compter ni les uns ni les autres. La Forgue battue Toussaint contre Portelan sous la Califano. Allez, la route, ça. Oui, on garde la balle dans les pieds de Sigagna. Et puis Casalbou, oui. le coup de pied à suivre. Oh, Razar, attention. On la passe au pied. Oh là, récupération, il a pas laissé au bout. Il a redressé sa course, Carbonneau. Oh, que le coup était gagnant dans la récupération de balles pour le Stade Toulousain sur le regroupement. Allez, pour les Castrés. Et Rui tape long, énorme coup de pied de Rui qui ramène la balle dans les 40 mètres du Stade Toulousain. Phénoménal. Alors, encore une fois. On règle quelques petits comptes là-bas au lieu de regroupement. Non mais c'est pas méchant, allez. Phénoménal. Le coup de pied de Francis Rui. Alors que le jeu maintenant est revenu dans le camp du Stade Toulousain sur ce coup de pied en touche du maître à jouer du Castres Olympique. Hugues Miorin, les plus larges épaules du championnat de France de rugby. Et là c'est Jeannard, le deuxième ligne. Oui, et bien tout simplement, on va revenir Ah bon, à l'endroit où il y a eu un petit pugilat tout à l'heure parce qu'on a dû désigner un coupable. Parce que l'arbitre de touche a signalé une faute sur le regroupement qu'il y a eu. Et bien voilà, les Castrés vont perdre le bénéfice de cet énorme dégagement de Francis Rui. Non, attends, c'est pas vrai. Il ne va pas donner une pénalité à Castres alors qu'ils avaient gagné sur un dégagement de Rui 60 mètres. Et psychologiquement, ce n'est pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Excusez-moi, c'est nul. Pour l'intérêt du jeu. C'est nul. Je m'excuse. Je suis navré, mais c'est nul. Voilà. Bon. D'autant que Castres revient de l'autre côté du terrain, mais à l'endroit finalement où le ballon était sorti en touche. C'est tous ces petits détails-là qui font que ce jeu est souvent haché. Là, vous avez vu que Guy Novès est équipé d'un walkie-talkie. Sans doute, ce walkie-talkie le relie-t-il à l'autre entraîneur, Lahir, qui, d'en haut, a une vue panoramique du match et peut l'aider à apprécier le déroulement de la rencontre. Allez, on n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès, mais on peut toujours le discuter. Allez, à l'avantage de ce regroupement du Castres Olympique qui malmène le pack de Toulouse. Et il déroule. Toujours avec Diaz ici. Diaz, regardez la force de Diaz, l'Espagnol du Castres Olympique. Regardez comment il a libéré la balle, c'est bien fait. Coup de pied par-dessus de Séguier. Au rebond, attention, Eltama qui est bien placé. Il va falloir qu'il touche dans son embut, à moins qu'il ne lance une contre-attaque. Il a entendu balle. Ce qui m'étonnerait. Si, regarde. Mais avec lui, on ne sait jamais. Non, Émile a choisi le renvoi à 22 mètres, c'est plus sûr. L'équipe du Stade Toulousain, je vous le rappelle, étant menée ici au Parc des Princes 3-6 après 12 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Vélo, réception de Francis Rui qui joue par-dessus. Il faut le laisser passer, il ne faut pas le gêner. Au point de chute, Savy qui avait suivi, qui a bien pris la balle et la mise au sol. Et le regroupement sera à l'avantage de Castres. Dans le camp du Stade Toulousain, Frédéric Séguier attend cette balle. Qui tarde à sortir d'ailleurs. Séguier pour Rui. Petit coup de pied par-dessus la défense. Récupération du ballon par Castagnède. Et Sigagna. Et Sigagna en couverture comme d'habitude. Casalbou maintenant, soutien, charge de Son. Regroupement provoqué par les Toulousains pour fixer les Castrés. Et derrière ces 22 mètres, c'est Philippe Carbonneau qui vient de trouver cette touche. Et Didier Ménet qui indique une pénalité à l'arbitre. Didier Ménet qui est le juge de touche de cette rencontre. Et qui a dû voir quelque chose.
Bon, eh bien, le Stade Toulousain va être sanctionné seulement par une pénalité puisque l'arbitre de touche vient de signaler un mauvais geste sur les pointillés des 10 mètres, c'est-à-dire à 40 mètres des poteaux du Stade Toulousain. Pénalité à l'avantage des Castrés. Occasion donnée à nouveau à Cyril Savy. J'espère qu'on aura l'occasion de voir justement les entraîneurs qui sont équipés d'un micro aujourd'hui et qui font maintenant partie du jeu. C'est la raison pour laquelle nous avons pris cette option ce soir, alors que Cyril Savy va tenter cette pénalité. Cyril Savy qui a réussi la première. Voici Thierry Merlos, l'un des deux entraîneurs avec Barsalou du Castres Olympique. Thierry Merlos qui a joué d'ailleurs une finale avec le Stade Toulousain, car c'est aussi une curiosité de cette finale. Les 4 entraîneurs, 2 de chaque côté, sont tous les 4 passés par le Stade Toulousain. Elle est importante la pénalité. Vous pourriez me dire que toutes les pénalités sont importantes. Celle-là, elle pourrait amener Castres à 9 points, Toulouse à 3, ce qui veut dire qu'à les 6 points, il va falloir que les Toulousains se réveillent. C'est parti pour Cyril Savy. Le coup de pied passera légèrement à droite des poteaux. C'est raté. C'est raté toujours. 6-3 pour le Castres Olympique devant le Stade Toulousain. C'est la 14e minute de cette finale ici au Parc des Princes. Cyril Savy reprend sa place. Le renvoi joué par Delo. Christophe Delo. On voit 22 mètres. Ballon gagné par Castres et mis aussitôt mis au sol. Séguier pour Rui. Up and under. Pour retrouver Ougier. Le point de chute. Ougier fait une erreur. Il a la pression, Stéphane Ougier. Oui, ben je crois qu'il va tenter une nouvelle fois. Hein. Je crois qu'ils ont vu le point faible de Stéphane Ougier, les joueurs de Castres. Il ouvre la balle, il n'y a pas un avant, puisqu'il avait le dos tourné vers les adversaires, Stéphane Ougier, ce qui fait qu'il peut récupérer la balle et dégager en touche, comme il a bien fait. C'était nécessaire. Battu a fait la remise en jeu, la touche. Dans les 22 mètres du Stade Toulousain, avec une échappée de Séguier. Essai pour Castres Olympique. Essai pour le Castres Olympique accordé. Monsieur Pérez, le juge de touche pour la direction des poteaux. Il a slalomé le long de cette ligne. Regardez le camp du Castres Olympique et regardez ce parc en bleu et blanc. Oh, la belle opportunité. La belle opportunité offerte, on va le voir ici, regardez. C'est Janard qui donne à l'intérieur. Pagès sur Séguier qui plonge et qui marque ce premier essai de la rencontre. On voit Janard ici, vous voyez, qui a envoyé la balle devant lui. Un peu en retrait sur Séguier. Oh, quelle Il a lâché revanche. le ballon. Je vous signale qu'il a lâché le ballon sur le mouvement. Sous un autre angle, Régis Forestier, peut-être allons-nous pouvoir analyser, vérifier en tout cas s'il a bien aplati ou pas. Toujours est-il que l'essai est accordé et c'est l'essentiel dans un match de rugby, car l'arbitre a toujours raison quoi qu'il arrive. Complètement. Et il ne reviendra pas de toute façon sur une décision, donc il faut faire avec. Allez. En attendant, c'est un essai qui vaut de l'or pour Castres Olympique, car c'est le premier quart d'heure du match. Transformation très difficile, complètement en coin, l'essai a été marqué, donc la transformation sur le bord de la touche. 11-3 pour Castres. Cyril Savy, énorme coup de pied. Son œuvre. Et ça fait 13-3. Pierre. Oui, avec Thierry Merlos. Tenez, regardez. Après un quart d'heure. Ça peut pas se présenter mieux. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a de la joie, il y a des intentions. On alterne bien le jeu déployé, le jeu au pied, le jeu devant. Pour l'instant, tout est bénef. J'espère que ça va continuer. il n'a pas aplati. Oh là là, que la caméra est là comme un justicier. Oui, allez au diable, mais faut rappeler Gouragne. que l'arbitre n'a pas de caméra. Oui, c'est vrai aussi. Gouragne à la réception de cette remise des 50 mètres. Dégagement de Rui. Eh bien, ça laisse augurer du jeu offensif du côté de Toulouse qui vont lancer des coups, car c'est une arme favorite chez eux. Mais là, ils sont contraints et forcés de jouer sur ce point fort.
Faudrait-il pas qu'il devienne un point faible devant la défense des Castrés? C'est là qu'est tout le point d'interrogation. Et c'est là qu'est le suspense de ce match. Mené par Castres 13-3. Janard en premier rang. Et prise de balle. Un Miorin pour le Stade Toulousain. Bien joué le collectif de Toulouse. Bien joué, on progresse. Alors on va voir si le Stade Toulousain a les ressources. C'est maintenant qu'il doit le montrer. Casalbou pour Delo. Mauvaise passe. Oh, où Stéphane Ougier a récupéré la balle. Cela fait barboter par les défenseurs de Castres, qui n'étaient peut-être pas d'ailleurs... Non, ils étaient en position de hors-jeu. Ils ont un petit peu anticipé. Et M. Pascal n'a pas laissé passer l'occasion de siffler la pénalité pour le Stade, qui va certainement tenter cette pénalité. C'est Delo, Christophe Delo, le buteur de service. Oui, et Christophe Delo a une lourde responsabilité. Son équipe est menée 3-11, 3-13 même, puisque l'essai a été transformé. Il doit à tout prix passer cette pénalité pour remettre son équipe dans le match. Nous atteignons la 20e minute. 32 mètres face au poteau de Castres. Christophe Delo. Hop, petit coup de pied tranquille entre les poteaux. Ah, superbe Christophe Delo. Et bien ça fait du bien. Voilà la saine réaction du Stade Toulousain qui défend son titre ce soir sous l'œil de Guy Novès, son entraîneur. La saine réaction avec ces 3 points marqués par Christophe Delo. Castres 13, Toulouse 6. Un titre que Castres voudrait regagner, car c'est eux qui étaient il y a 2 ans les champions de France. Il y a une certaine justice finalement. Oui, c'est pas par hasard si on retrouve ce soir ces 2 équipes en finale. C'est exact. L'avantage des Castres à la récupération de balles sur la renvoi des 50 mètres. Oui. Rui, on n'hésite pas à jouer à la main. Regardez, qui jouait à Béziers l'an passé. Ohé qui jouait à Agen l'an passé. Ouais. Oh, la bonne récupération au sol des avants de Castres, qui donne l'occasion aux 3 quarts vers Rui. Le drop. Ah, complètement manqué là-bas. Attention, Ntamak va récupérer la balle. Inde va contre-attaquer car il ne peut pas rentrer dans son embut. Il peut le faire s'il le veut. Il le fait, Emile Ntamak. Il est pris. Présumé de ses forces, il est pris dans la tenaille. Va-t-il lâcher la balle? Oui. Attention à la pénalité autrement. Non, mais alors je vais vous dire, la pénalité, elle est pour Toulouse. Parce qu'un bleu est allé au-delà. Alors qu'on aurait pu penser que Ntamak, mis au sol, ne pouvait pas lâcher le ballon. Si c'est le plaqueur qui était dans le camp de Castres, il n'y peut rien. Ils n'ont pas à être sanctionnés d'ailleurs. Trop souvent, les arbitres sanctionnent les plaqueurs lorsqu'ils tombent dans le camp adverse. Un plaqueur, il tombe où il peut. Et il n'est pas pour autant sanctionnable. C'est Laforgue ici, le pilier du Castres Olympique qui se fait soigner. Thierry Laforgue, qui a commencé le rugby à 21 ans. Il a été formé au Football Club Toulousain où a débuté un autre pilier, Puginier. Se porte bien le poupon, hein? Oui. Voilà. Il est carrossier de son métier. Et il a une belle carrosserie, hein, Laforgue. Castagnède dégage en touche. Oh, très belle touche trouvée par Thomas Castagnède. Avec le culot de ses 20 ans, le centre formé à Mont-de-Marsan du Stade Toulousain qui vient de trouver cette touche légèrement dans le camp du Castres Olympique. Thomas Castagnède, une formation de demi d'ouverture, mais il peut jouer au centre, le Bourg. Il est pétri de talent. Alors que la remise en jeu à la touche va être effectuée par Patrick Soula, ici en discussion avec M. Pérez, le juge de touche. Casalbou vient de lui donner les consignes. C'est la ligne médiane que vous avez vue à droite de votre écran. Balle détournée par Sviadek. Oui, mais ça fait un moment que le Castres Olympique a des balles en touche dans l'alignement. Dans le regroupement, c'est pas mal non plus. Et Toussaint est là en môle pour le Castres Olympique. La balle n'est pas sortie. À qui va-t-il donner l'avantage de la mêlée? Allez, un peu de lutte gréco-romaine au sol. Alors Patrick Soula a des comptes à régler. Un petit peu de part et d'autre. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe entre Janard, Guy Janard, le deuxième ligne du Castres Olympique, et Christian Califano? Petite explication, on va essayer de calmer tout le monde. Monsieur Pascal va faire la police. Et on joue tout de suite. Voilà, c'est le meilleur moyen de calmer tout le monde, c'est de jouer. Avec une percée là en force encore de Dias. Balle au sol. Ça va rebondir.
Là, il y a un bras rouge qui a touché la balle. Hors-jeu, a dit monsieur Pascal. Hors-jeu des Toulousains, pénalité. C'est Son ici qui s'est fait prendre par la patrouille. Et voilà le regroupement avec Séguier qui n'a pu assurer sa balle. Et c'est là que l'arbitre a jugé qu'il y avait un hors-jeu. Avec une pénalité offerte par monsieur Pascal à Cyril Savy des 40 mètres. Alors, il est capable, Cyril Savy. Rappelez-vous, en 93 contre Agen, il avait marqué pour Grenoble une pénalité de 60 mètres qui avait envoyé Grenoble en prolongation. Et puis, cette année, 55 mètres contre le vent face à l'USAP. Il avait marqué une pénalité qui avait donné l'avantage in extremis au Castres Olympique. Allez, Cyril Savy. Oh, il a tapé alors 3 fois plus haut que les poteaux. Et entre ceci. Ouh, aïe, aïe. C'est le jour de Savy. C'est le jour de Savy. Oui. Pas n'importe quoi à jouer, Dani. Pas n'importe quoi à jouer, pas à jouer. Peu importe, allez, petit tout. Si on pouvait voir l'entraîneur dans ces moments-là, c'est sûr qu'il doit y avoir une tension. Allez, le Moll est à l'avantage de Castres, toujours. Séguier pour Rui. C'est un scénario que l'on connaît bien. Gêné, Rui, par la 3e ligne toulousaine. N'a pas pu assurer bien son dégagement. Mets ton maillot, je sais pas, mets ton maillot sinon. Ouais, allez, je te le dis, pas pour t'embêter, tu comprends bien. Il n'y a pas de respect. Patrick Soula pour la remise en jeu à la touche. Tout près des 22 mètres du Castres Olympique. Une réaction du Stade Toulousain. C'est nécessaire, car Castres mène maintenant par 16-6. Prise de balle sonne pour Casalbo, pour Delo maintenant. Up and under dans les 22 mètres du Castres Olympique. Oh, il y a une faute. Ah oui alors, ah oui, 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 oui. Je ne sais pas laquelle a sifflé M. Pascal, mais je puis vous dire que Savy, qui se portait sur le point de chute, a été bel et bien bousculé avant d'arriver sous ce même point de chute. Il a été catapulté, regardez-le au sol. Et l'arbitre siffle une autre faute qu'il y avait. La balle sort en touche dans le camp du Stade Toulousain. Sur cette pénalité accordée à Francis Rui par M. Pascal. Remise en jeu qui va être jouée par Battu. Christian Battu. Janard. Là, il y aura un coup franc. Jérôme Casalbo a le ballon. C'est vrai qu'on a été bousculé dans l'alignement du côté de Toulouse. On revient au jeu avec le Stade Toulousain qui essaie de s'organiser. Mais quelle pression défensive de Castres. Là, quelle faute de Bello. Bello, Janard, ça va mal finir. Oui. Ils se connaissent bien pourtant. Ça c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Ce qui n'est pas bien, c'est de relancer la panique. Ça va quand deux adversaires s'affrontent. Mais il ne faut pas en ajouter. Janard est très énervé. Allez, il faut calmer ce monde, allez. Oui, Guy Janard va se faire rappeler à l'ordre. Et on va appeler les deux capitaines. Voilà, monsieur Pascal appelle les deux capitaines. Et Janard et Bello. On va appeler aussi, évidemment, Séguier et Sigagna. et les joueurs les plus énervés. Carton jaune pour Bello. Carton jaune pour Janard. Dernier avertissement. Voilà. Monsieur Pascal est en train d'expliquer que lui garde son calme. Et il dit au capitaine des deux équipes, prenez vos responsabilités. Et il met calmez vos deux joueurs. joueurs temporairement à la porte. Carton jaune. Donc ils sont exclus pour 10 minutes de jeu.
Et à ma connaissance, bah là, c'est la première fois qu'en finale du championnat de France, des joueurs sont expulsés temporairement. Voilà Janard d'un côté, voilà Bello de l'autre. Bello, le voici, le deuxième ligne. Eh bien, on jouera à 14 et c'est mérité. Du Stade Toulousain, il ne sera pas tout seul puisque Guy Janard, pour Castres, va aller purger sa peine aussi dans l'embut adverse. Voilà, à 14 contre 14. On va essayer de s'en sortir comme ça. Soula pour une touche réduite. L'arbitre exige le couloir. Et c'est Soula. Miorin. Portelan a récupéré cette balle pour le Stade. Casalbou, Dello, Berti. Berti garde la balle. Mais elle est ouverte. Dello. Dello a essayé la passe au pied. Il y a Lucchio en réception là-bas pour Castres sur sa ligne des 22 mètres. Avec Diaz qui fait le pivot. Mais elle est ouverte. Séguier. Séguier pour Savy. Et l'arrière du Castres Olympique d'un monumental coup de pied renvoie encore le jeu dans le camp du Stade Toulousain tout près de la ligne médiane. Ah, ça sourit à Savy. Il avait été malheureux, je me souviens, avec Grenoble contre Castres la dernière fois, mais cette fois, cette finale commence plutôt bien pour l'arrière du Castres Olympique. Qui est une grosse tête aussi, je le rappelle au passage, puisqu'il est pharmacien, bac plus 7, et il possède même un DESS en marketing. Vous voyez qu'on peut faire du rugby de haut niveau, tout comme Mougier d'ailleurs, l'ingénieur du Stade Toulousain, tout en menant de front de belles études et une belle carrière professionnelle. Et tout ça mérite d'être signalé. Son a récupéré la balle à deux mains. Il a bien récupéré. Oui, sur la ligne médiane. Pourquoi ils ne laissent pas jouer? Ils ont l'avantage du ballon, les Toulousains. Laissez-les profiter, laissez-les vivre, laissez-les jouer. Alors on se pose des questions du côté du Stade Toulousain. C'est une pénalité. Vont-ils la tenter? Oui, elle est sur la ligne médiane et c'est Ntamak, Émile Ntamak, qui est là pour tenter les pénalités de loin. Celle-là, elle est à 50 mètres. Et puis c'est nécessaire pour le Stade Toulousain de revenir au score pour se donner un petit peu plus de morale et de lancer après quelques offensives. Mais faudrait-il qu'ils aient de bons ballons pour cela? Parce que Rui ne leur donnera pas beaucoup de ballons de contre-attaque. Rui, maître tacticien du coup de pied. Émile Ntamak, il butait pour la France contre l'Irlande dans le dernier match du tournoi des Nations. Il bute de loin pour le Stade Toulousain. Et là, il y a 50 avec mètres. un pas d'élan, 50 mètres. Oh, il sera puissance. un petit peu court et à droite des poteaux. Mais quelle puissance dans ce coup de pied d'Émile Ntamak. Réception de Savy dans son embut. Il a le temps. Cyril. Et là, c'est parti pour Rui. La remise en jeu effectuée par Francis Rui. C'est un renvoi à 22 mètres. Ah, qu'il est beau le renvoi. Qu'il est beau, À qu'il est beau. l'avantage des Toulousains. Belle récupération à deux mains de Miorin, le deuxième ligne du stade. Il faut y aller là collectivement, le Stade. Il manque un petit peu d'effectifs, ça ne les empêche pas de progresser, de bien couver la balle et de remettre la gomme dans une charge de Califano. Sur les 22 mètres de Castres, ils enchaînent les Toulousains. Vont-ils pouvoir combiner? La défense des Castrés est acharnée. Oui. Où il a joué au pied, heureusement pour Toulouse. Il avait un bon coup à jouer, Francis Rui à la main. Le rebond pour Berti. David Berti dans ses 22 mètres qui essaie de relancer pour le Stade. Il a Ouchier. Il préfère donner à Ntamak. Pourquoi ici il fait En l'arbitre? avant, en avant. Enfin, Il me semble Et qu'il il a est sifflé mieux. en avant, voilà. il est mieux placé que moi. Ouais, Mais ça fait pas évident. Marco. Berti a eu le temps d'ajuster sa passe. Émile Ntamak qui était en avant. Tout ça ne fait pas l'affaire du Stade toulousain, car la mêlée est à l'avantage de Castres dans les 20 mètres de ces Bello. mêmes Toulousains. Bello, le deuxième ligne du Stade Toulousain qui fait pénitence pendant 10 minutes, là, vous venez de voir. Et vous savez que Rui peut encore filer un petit drop là, de derrière les fagots. Non, on a gardé là avec Zviadek, le numéro 8 de Castres. Puis on est refoulé, mais on garde le monopole du ballon du côté de Castres. Ce qui prouve bien une maîtrise des avants de Castres dans ce début de match. Là, il y a le poire qui est parti. Oui, Casalbou. Une Coprunas. Ouh là là. Oui, il y a du crampon qui traînait. Si vous voyez un bleu se relever en boitant, il ne faudra pas vous étonner. Casalbou, l'introduction de la balle. La poussée pour Castres, regardez ça. Regardez le mental des Castrés.
Et avec Delo. Delo essaie de relancer la mécanique, mais il y a Rui tout de suite pour mettre au sol son vis-à-vis. Eh bien, c'est pas le cadeau en défense. Et Castres est dominateur, au score, mais aussi dans le match. Frédéric Séguier, oui, Jean-Louis Calmejane. Je suis avec Guy Novès, là. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure à Christophe Delo. Non, mais je lui ai dit qu'il fallait jouer autour parce que les troisièmes lignes ne venaient pas se fixer. Donc pour fixer les Castrés, notamment les troisièmes lignes, il fallait jouer en portant les ballons autour des regroupements. Voilà, c'est tactique, hein, Pierre. Oui, on a dû d'ailleurs faire monter en deuxième ligne, en troisième ligne. Vous allez nous expliquer tout ça, Jean-Louis. Puisque Belot, je vous le rappelle, et Janard, pour l'instant, font pénitence. Et qu'on joue à 14 contre 14. Et oui, alors qu'on est en train d'essayer d'inclure dans le règlement nouveau une présence indispensable de véritables piliers. Et lorsque des piliers sont exclus, eh bien, il faudra les remplacer par des piliers. Et parce que c'est un rôle dangereux. Et c'est vrai que tout ça va encore amener quelques complications. Pour le moment, ce sont deux deuxièmes lignes qui ont été sorties, fort heureusement. Ce qui n'affecte aucune des premières lignes. Patrick Soula pour la remise en jeu. Vous avez vu que le Stade Toulousain a réduit l'alignement. Son a sauté pour récupérer cette balle. Il y avait aussi Miorin et c'est Cazelbou qui est mis au sol là. Côté Castres en plus. Les Castres avaient retourné Cazelbou dans leur camp. Oui, c'est comme ça qu'ils vont hériter de la balle dans la mêlée qui va suivre avec Séguier. Et ils souffrent les Toulousains en ce moment. À l'image de Jérôme Cazelbou. Ici c'est Guy Janard. L'autre puni de cette finale. Oui, attention, alors qu'il y a eu un accident là-bas. Il y a un joueur qui est blessé, qui semble être bien touché. Oui, c'est grave. Je vois Christian Califano qui porte un brassard d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Jean-Louis Calmejane, on appelle la civière. Il faut que vous arriviez à faire moins de fautes. Hein. Oui, c'est grave. Ça se joue, non, mais je te le dis à toi, pour essayer de le faire passer le message. Je te le dis pas à toi, personnellement. Vous savez, c'est toujours dans les phases les plus régulières qu'il y a des blessures graves. Dans le rugby, quand vous voyez ces bagarres, les grands moulinets, tout ça, eh bien, c'est répréhensible, c'est vilain, mais ça n'a jamais fait beaucoup de mal. Par contre, il y a des phases de jeu régulières, comme celle-là, qui peuvent laisser des traces. Souhaitons que ce ne soit pas trop grave tout de même. Jean-Louis Calmejane sur le bord du terrain, vous avez des nouvelles? Non, je suis près de Thierry Merlos, on essaye de savoir qui c'est. Thierry, vous savez qui est... Ça semblait Gérald Cazelbou, je dirais Jérôme Cazelbou, mais... Je vais aller voir Guy Novès, peut-être qu'il en sait un peu plus. Regardez, Jérôme Cazelbou, le voilà. Le Ziadek qui le retourne. Je pense que c'est sur cette action que Jérôme Cazelbou s'est blessé. A priori... En tout cas, il y a Eric Artiguste qui s'échauffe. C'est un coup dur. Ah oui, surtout que Cazelbou est une des pièces maîtresses de cette équipe de Toulouse. C'est Carbonneau qui va passer à la mêlée. Qui est d'ailleurs un demi de mêlée de formation, Bala. Ah, ça n'arrange pas les affaires de Toulouse. Et Artiguste va rentrer donc au centre. Oui, coup dur pour le Stade Toulousain qui n'avait certainement pas besoin de cela. Artiguste donc va jouer au centre. Et Carbonneau, Philippe Carbonneau va occuper le poste de demi de mêlée que vient d'abandonner par la force des choses ce pauvre Jérôme Cazelbou. Et la sortie des pour Castres dans l'axe pour Rui, le dernier sa ligne des 22. Il tape en touche et il trouve celle-ci. Il pèse toujours sur les matchs, Francis Rui, avec sa science, avec la précision de sa botte, avec sa vision panoramique du jeu, toujours la tête au-dessus du débat. C'est ça les grands joueurs, c'est ça le métier, mais c'est ça aussi la classe. Franck Belot, toujours en pénitence. Soula. Prise de balle Miorin pour Carbonneau qui l'a donné à Delo ce ballon. Quel beaucoup de pieds juste joués était là en pointe, hein. Par Delo qui n'a pu être repris par un équipier. Et au regroupement, Toulouse a conquis la balle. Et on joue un coup gagnant avec Toulouse. Berti qui arrive dans les 22 mètres du Castres Olympique, mais il est porté en touche par une défense agressive des Castrés. Alors que Didier Méné, le juge de touche, aide Monsieur Pascal à calmer tout le monde.
Frédéric Séguier se plaint, le capitaine de Castres. Alors qu'on revoit cette attaque ici, Passe volleyée par Christophe Dello. c'est bien joué. Il y a du bagage technique dans les offensives de Toulouse. Et du côté défensif castré, c'est pas mal du tout. Allez, tout ce monde en touche, on revient dans l'alignement. Et on revient au jeu pour cette remise en jeu par Battu sur les 22 mètres de Il Castres. a été levé, c'est pas possible. Oui, Vous voyez, voilà. oui, sanctionné par un coup franc. Un petit On appelle ascenseur. ça l'ascenseur, mais il était même bloqué, l'ascenseur en haut. Jean-Luc Alméchane, des nouvelles de Jérôme Casalbou. Oui, justement, je reviens de l'infirmerie. Il avait commencé à avaler sa langue, Jérôme Casalbou, et là, il revient à lui. Et, Ça va bien, oui, ça va beaucoup mieux. ça va bien. Il y a quelques soucis, mais ça va mieux. Ça va Oh, bien. mais tant Bon, mieux. allez, on rassure surtout la famille. Ça va bien Allez, pour Jérôme Sigagna. Casalbou. Sigagna, un en avant qui a été à l'avantage de Castres. L'arbitre a très bien laissé jouer. Et le regroupement aussi semble être à l'avantage de Castres, même s'il a poussé. Là, était pour les Toulousains. Attention, l'interception ici. L'intervention de Cyril Savy, Carbonneau. la cuillère de Carbonneau, Cyril Savy sous la pression. Ça, je vais vous dire que Carbonneau, demi de mêlée, ça va pas être peu de choses. C'est un garçon qui a du jus. Oh. Il va cartonner. Ah, il retrouve en plus son poste de prédilection. Oui. Il va falloir qu'il se calme un peu, qu'il n'aille pas au-delà. Il a de la vitesse, Philippe Carbonneau, Oui, il a déséquilibré sa vie. Hein. et il a une envie folle de jouer ce soir. Alors là, l'arbitre vient de demander Voilà. aux deux exclus de rejoindre leur place, comme le fait ici Jeannard. Et comme le fait Belot, et on Belot. revient donc à 15 contre 15. Voilà. Allez, tout est C'est bien une qui finit finale bien. de rugby à 15. Et c'est Patrick Soula qui fait la remise en jeu. Allez, à l'avantage ici de la croix à la balle pour le Stade Toulousain. L'on progresse. On a intérêt d'ailleurs à fixer tous ces troisième lignes castrés Oh, qui sont regardez très la croix. mobiles. Son qui ont donné du punch au paquet d'avant toulousain. Artiguste Oh, encore il est pris. plaqué. Oh, il était trop gourmand. Il a été pris, oui. Il était prévisible. Que va dire l'arbitre sur Artiguste. ce regroupement? Il y a un avant bleu. Il y aura donc une mêlée à l'avantage des Toulousains. Et cette mêlée est sur les 22 mètres du Castres Olympique. Je regarde le chronomètre ici au Parc des Princes. Nous atteignons la fin du temps réglementaire dans la première mi-temps. Je vous rappelle le score qui est nettement à l'avantage du Castres Olympique. Pierre, 16 à 6. Oui, Jean-Louis. avec Guy Novès, Guy, 10 points au moment où 10 points de retard au moment où l'arbitre va siffler la mi-temps. C'est pas trop pour Toulouse? Écoutez, c'est pas trop, on verra le cours de la seconde mi-temps. Ce qui est certain, c'est que nous allons essayer un petit peu de faire un peu moins de fautes, j'espère, en seconde mi-temps, parce que là, on est en train de mieux finir la mi-temps. Le bon côté fermé. C'est les castrés. Le bon côté fermé, attention. Peut-être que ça va nous sourire, j'en sais rien. Bon, ceci dit, on finit mieux la mi-temps qu'on a commencé. C'est vrai. C'est vrai, car Frédéric Séguier, le capitaine, était sous la pression là, et il a dû aplatir dans son embut. Monsieur Pascal vient de siffler donc la fin de cette première mi-temps, et constat, là, Castres mène 16 à 6 devant le Stade Toulousain, et quand on voit la détermination du Castres Olympique, on se demande bien comment le Stade Toulousain va faire pour garder son titre. Tiens, alors qu'on revoit ici l'essai de Séguier, regardez bien ce qui va se passer. Voilà, il va au-delà de la ligne d'un but, mais il laisse échapper le ballon sur Oh le oui, plaquage d'Entamac. Regardez cette image de la SFP et de France Télévisions est incontestable. Comme quoi, c'est difficile de porter des jugements. Un arbitre, eh bien, il est humain, il est comme un joueur, il peut faire des fautes. Dans le camp du stade avec Guy Novès. Le bilan, les points qu'on a pris, hormis l'essai sur le petit côté, c'est des points que vous leur avez donnés. Par un comportement, peut-être qu'on s'est un peu trop laissé aller. Alors à ce niveau-là, maintenant on n'a plus les moyens de se laisser aller. Faites-vous violence, gardez en vous. Si les mecs vous agressent, ne vous laissez pas aller. Bon, ça c'est un point. Au niveau du jeu, essayez de vous appliquer. Il y a beaucoup de déchets. N'ayez pas la pression. On a 10 points, on a déjà vu ce genre de situation. Ne vous filez pas la pression. On est en train de mieux finir la mi-temps. Physiquement, on est en train de camper chez eux. En mêlée, on est en train de parler le dessus. En conquête, ça va mieux. Donc ne vous filez pas la pression. Simplement un peu plus d'application. Ensuite, on essaie de jouer autour, comme vous êtes en train de le faire en fin de mi-temps, pour fixer ces mecs devant. Derrière, ensuite, de l'application. Ne vous affolez pas. Vous venez d'entendre Guy Novès,
L'entraîneur et l'ancien Navy international du Stade Toulousain a donné ses consignes. On va faire une pause publicitaire et on va se retrouver pour la deuxième mi-temps ici au Parc des Princes. Il n'y a pas le feu. D'accord, tu as tenté. En plus, il n'y a pas la...